Bonjour, on casse le bois cette semaine? Je fais cette porte-là en intarsia. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a déjà 7 ans, j'ai fait comme cadeau de Noël cette plaque en intarsia-là à ma sœur. Elle l'adore tellement qu'elle veut que j'y en fasse un autre. Ah, mais cette fois-ci, là, c'est pour remplacer la porte de la petite pharmacie qu'elle a dans sa chambre à coucher. OK, je pense que je la comprends. Donc, si vous avez détesté il y a 7 ans, vous détesterez encore aujourd'hui. La première chose que je fais, c'est de surfacer du bois pour le cadre. Ouais, quand ma planche est bien belle, je coupe assez de bois pour faire les 4 côtés. Après, j'ajuste ma lame de scie pour couper les feuillures à l'arrière du cadre, puis je les coupe. Bon, maintenant que c'est fait, je fais les premières coupes de 45 degrés. Quand c'est fait, je change l'angle à l'autre 45, j'ajuste une butée pour la longueur, puis je coupe les 2 côtés longs. Je déplace la butée pour les côtés courts, puis je les coupe. Maintenant, je suis prêt à marquer les emplacements des trous de mortaise, ces 2 coins, puis je les perce. Ensuite, je colle les 2 coins. Ouais, c'est assez facile. J'étends de la colle, je mets un domino et je mets les 2 morceaux ensemble. Je m'assure que le coin est bien fermé et je fais la même chose avec les 2 autres côtés. Mais c'est juste quand je viens pour mettre les 2 morceaux ensemble que je m'aperçois que je n'ai pas collé les morceaux au bon bout. Après un court instant de réflexion, je décide donc de décoller un des 2. Ouais, mais c'était assez facile, parce que la colle, là, n'était pas totalement prise. Je coupe, puis je nettoie le domino. Quand c'est fait, je marque l'emplacement de mes nouvelles mortaises, puis je les perce. Ensuite, je recolle le coin. Quand le colle est sèche, je mets les 2 collages ensemble, je marque l'emplacement des autres mortaises, puis je les perce. Puis, il ne reste plus qu'à coller les 2 ensemble. Ah, mais comme cette fois-ci, j'ai 2 coins de collés, je peux donc utiliser des serre-joints pour retenir le tout ensemble. Une chose que je peux dire, c'est que les joints arrivent assez bien ensemble. Maintenant, je peux laisser ça tranquille et me concentrer sur la partie d'intarsia. Après avoir imprimé plusieurs patrons, je découpe les formes que j'ai besoin par bloc d'essence de bois. J'utilise plusieurs de mes patrons pour avoir des découpes de chaque partie. Quand j'ai tout ce qu'il me faut, je peux commencer. Premièrement, je sélectionne une planchette pour le corps puis les pétales de la fleur. Ensuite, je colle les 2 patrons dessus. Bon, comme c'est un peu trop grand pour rien, je coupe un bout de ma planche avec le scie à ruban. Ouais, mais pour les coupes un peu plus compliquées, là, j'utilise la scie à chantourner. Quand une partie de mon patron est coupée, je le dépose à sa place sur un autre patron. Et je retourne la scie à chantourner. Quand j'ai fini avec les parties jaunes, je choisis une autre essence de bois pour faire une partie de l'aile. Ouais, comme ce bois-là a une allure assez spéciale, j'aligne bien mon patron de l'aile avec le patron du grain du bois. Et de retour à la scie à chantourner. Un autre morceau en place. Je refais la même chose pour tous les morceaux. Quand j'ai fini, je peux enlever tous les papiers. Puis voici le résultat final. Moi, c'est un bon départ. Oui, là, un départ
parce qu'il faut que chaque pièce soit façonnée avec du papier sablé. Pour les gros morceaux, là, comme le corps, je commence par utiliser mon plus gros baril pneumatique avec un grain de 120. Quand la forme est à mon goût, j'utilise le plus petit baril avec un grain bien plus fin pour polir la forme. Ouais, je fais tout ce assemblage-là sous un de mes fils d'atelier parce que j'ai rien pour aspirer la poussière à la source. Puis en plus, je porte toujours un masque à poussière parce que le fil du plafond, là, c'est vraiment pas assez. Quand un morceau est à mon goût, je le place sur un autre patron, puis je répète la même chose pour tous les autres morceaux. Ouais, pour me faciliter la tâche, là, j'utilise même un interrupteur au pied. Quand j'ai plusieurs morceaux de coupé de la même essence de façonner, je les colle tout de suite 2 par 2 avec de la colle instantanée. Ça va m'aider plus tard. Puis la colle instantanée, là, est parfaite pour ça. Quand elle sèche, là, elle devient invisible après une couche de fini. Puis si j'ai plus que 2 morceaux, j'attends que la colle soit sèche, puis je recolle mes collages ensemble. Je fais ça au fur et à mesure. Comme ça, je peux continuer à sculpter mes morceaux pendant que la colle sèche. Puis quand j'ai plusieurs morceaux de colle ensemble, je peux vérifier comment les collages s'ajustent avec les pièces adjacentes. Ouais, c'est comme ceux-là, c'est pas correct, je façonne les 2 morceaux pour qu'ils arrivent mieux que ça. Maintenant, j'ai presque fini. On peut voir les morceaux qui me restent assemblés, ceux qui sont collés ensemble, et le patron final. Ces feuilles de la fleur, je suis forcé de faire des bouts à la main. Puis la fleur, elle, a plusieurs morceaux. Je colle toutes les pétales avec le bec de l'oiseau pour avoir seulement un morceau à coller plus tard. Bon, j'ai presque tous les morceaux de fini. Ouais, presque, là, parce qu'il me reste les pattes puis l'œil à faire. Pour ça, j'utilise l'ébène. Je coupe des petits bouts pour les 3 morceaux qui manquent. Puis il n'est pas question là, d'utiliser des outils électriques pour des si petits morceaux que ça. Ouais, c'est pas très rapide, mais je réussis quand même. Maintenant, en plaçant une des pattes à sa place, je peux marquer l'entaille que je dois faire sur le corps, puis je la coupe. Ensuite, je la colle en place. Une bonne chose de faite. Mais il faut aussi que je m'occupe de l'œil. Je commence par trouver la grosseur de mon morceau. Bon, quand je l'ai trouvé, je perce un trou dans la tête. Je colle l'œil à sa place avec de la colle instantanée. Quand la colle des 2 morceaux est sèche, je finis leur sablage. Après une dernière petite inspection, je suis prêt à coller ça sur le devant de ma porte. Mais j'ai pas de porte, j'ai juste un cadre. C'est donc le temps de couper du bois pour ça. Je commence par couper assez de bois d'une feuille de contreplaqué. Mais c'est bien trop mince pour la feuillure que j'ai faite. Je colle donc 3 épaisseurs, une par-dessus l'autre. J'étends de la colle, je mets la partie du centre, j'étends encore de la colle et j'ajoute la dernière épaisseur. La dernière chose à faire avec ça, c'est de mettre le tout en serre. Je mets 2 bouts de bois bien solides, plein de serre-joints et je laisse tout ça sécher toute la nuit. Le lendemain, je peux donner un léger sablage. Pas trop, là. Je ne veux pas passer à travers du mince plaquage. Et je suis prêt à couper le collage à la grosseur du câble. Mais avant, je dois m'assurer que j'ai au moins un côté de droit. OK, je suis un peu trop large.
Maintenant que la largeur est parfaite, je coupe un bord droit. Quand je regarde ça en place, là, c'est pas très beau les éclats de plaquage. Je vais donc recouper le bout. Mais cette fois-ci, j'ajoute du ruban à masquer pour retenir le plaquage en place. Ouais, c'est pas 100%, mais c'est pas mal mieux. Maintenant, je dois marquer la bonne longueur. Je commence par placer un bout de bois pour surélever le fond. Je marque sa longueur, puis je la coupe. En tout cas, cette coupe-là est pas mal mieux, mais c'est vrai que j'étais pas mal loin du bord. Moi, c'est un peu long. Mais pour ne pas endommager le plaquage, je fignole la longueur avec un rabot. Bon, c'est parfait. Je suis prêt à coller mon oiseau. Premièrement, je marque le maximum d'espace que j'ai sur l'avant en faisant une marque de chaque côté. Ensuite, je fais le semblage final. Bien sûr, là, sans effacer mes deux lignes. Puis, je place tous mes morceaux en place pour mieux figurer l'endroit où je vais coller chaque morceau. Quand je suis satisfait, je peux commencer le collage. Pour me faciliter la vie, je vais juste coller pour l'instant le corps puis la tête. Donc, sans trop bouger un morceau, je mets un peu de colle sous le corps puis je le replace exactement à l'endroit où il était. Après, je fais la même chose pour la tête. Maintenant, je peux tout tasser les autres morceaux et avec un bout de papier essuie-tout humide, j'enlève le plus de colle possible. Quand c'est fait, je mets du papier parchemin sur ma sculpture, j'y dépose 3 sacs de sable et je laisse le temps à la colle de sécher un peu. Pendant ce temps-là, je peux finir la carte. Je commence par tout sabler bien lisse sans oublier les bavures de colle. Après, je peux couper un profil autour du cadre. Moi, je suis pas mal satisfait du résultat. Ça donne un bien meilleur look que les coins carrés d'avant. Puis maintenant que la colle de mes 2 premiers morceaux est bien sèche, je peux penser au reste. Puis comme j'ai déjà 2 morceaux qui sont bien collés, c'est encore plus facile. J'ai juste à mettre un peu de colle puis de mettre chaque morceau à sa place. J'attends pas et je nettoie la colle en trop tout de suite. Je refais la même chose pour tous les morceaux. Moi, ça va assez vite parce que j'avais déjà collé plein de petits morceaux ensemble. Puis en plus, j'ai bien moins de risque de me tromper ou de placer des morceaux un peu tout croche. Je colle tout, sauf la tige puis les feuilles de la fleur. Puis comme la dernière fois, j'ajoute du poids, puis j'attends que la colle sèche. Quand la colle est sèche, c'est le temps de coller la tige. Ouais, en fait, là, c'est le morceau le plus difficile à coller. Ouais, je veux qu'il y ait assez de colle pour qu'il soit bien collé, mais pas trop. Mais je sais pertinemment bien que peu importe, il va en avoir bien trop. Puis j'ai juste une chance pour la mettre en place. Sinon, je vais faire un massacre avec la colle si je déplace trop la tige, un coup en place. Après, les feuilles. Ça, c'est bien plus facile. Et le dernier morceau à coller, c'est la deuxième patte. Mais ce morceau-là, il est collé seulement avec la colle instantanée. Parce que cette colle-là n'apparaît pas après une couche de fini. Puis comme pour les 2 dernières fois, je mets du poids sur les morceaux pour lesquels j'ai utilisé de la colle à bois. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit bien sèche, puis je peux sabler les 2 petites lignes que j'avais faites comme guide pour savoir où coller l'oiseau. Mais avant de coller le cadre au reste, j'adoucis tout ce qui a besoin d'être adouci sur le cadre. Puis maintenant, je suis fin prêt. Je commence par étendre une petite ligne de colle au fond de la feuillure. J'en mets aussi une deuxième sur le côté. Après, avec le fond surélevé, je mets le cadre en place. Finalement, je mets une coupe de serre-joint. Moi, juste quelques-uns, parce que je dois enlever la colle en trop, puis j'ai souvent besoin de déplacer les serre-joints que j'ai placés pour pouvoir nettoyer en dessous de l'endroit où ils sont placés.
Mais pour les coins, j'enlève le surplus de colle avec un ciseau à bois juste avant. Quand tout le surplus de colle est enlevé, j'ajoute des serre-joints et j'ai juste à attendre que la colle sèche complètement. Donc, pendant ce temps-là, je grave une plaque parce que ma sœur n'était pas contente l'année dernière parce que j'avais pas rien gravé sur son cabaret. OK, ça va pas aussi vite que ça dans la vraie vie. Après 1 heure environ, c'est assez sec pour enlever les serre-joints et pour faire des petites retouches aux bavures de colle. Maintenant, je peux laisser tout ça tranquille pour le reste de la nuit. Le lendemain, je suis prête pour la finition. Je commence par aspirer le plus de poussière que je peux. Ensuite, je chauffe le reste. Puis maintenant, c'est vrai, je vaporise la première couche. Je commence, comme d'habitude, par le dessous. Je tourne la porte et je vaporise l'autre côté. Quand j'ai vaporisé une couche partout sur une direction, je tourne la porte de 90 degrés et je vaporise de l'autre direction. Comme c'est fini à base d'eau, 4 heures plus tard, c'est assez sec pour que je lui donne une autre couche. Mais avant de vaporiser la deuxième couche, je donne un petit sablage partout. C'est partie droite, j'utilise du papier sablé très fin. Et sur l'oiseau lui-même, j'utilise un tampon abrasif parce que c'est pas mal plus facile à frotter partout comme ça. Après avoir enlevé la poussière de fini avec un essuie-tout humide, je donne la deuxième couche. Je fais la même chose pour la troisième couche. Mais le test final, c'est comment Lisa va réagir quand elle va voir sa porte. OK. J'imagine que vous avez figuré par vous-même l'endroit où j'étais placé quand elle a ouvert son cadeau. Merci! Mais je savais pertinemment bien que ma job n'était pas finie et qu'elle voudrait que je l'installe. Donc, après avoir enlevé le cadre qu'elle a dans sa chambre à coucher, je cannibalise la peinture puis je l'installe sur la porte que j'ai faite. Je fais la même chose pour ce qui retient la porte fermée. Puis voici le travail terminé. OK, c'est pas mal différent de ce qu'elle avait avant. J'espère pas vous avoir trop ennuyé avec ça, mais peu importe. On se reverra quand même bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.